Wesh les gars, c'est Vali Toto, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, troisième radio avec Jamie Parent, j'espère qu'elle va vous plaire. Il y a une petite pause en ce moment, cause de déménagement, vous avez vu derrière. Mon studio arrive bientôt, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, activez la cloche. Bonne vidéo. Yo yo yo, Yo yo yo, ça Hello, va? comment ça va? Ça va, ça toi? va. Ça fait plaisir que tu sois venu, franchement, c'est... Yes, bah merci à vous pour l'invitation. Ouais, Pas bah de c'est souci. surtout... wow, je sais pas quoi dire. Tu veux qu'on commence? Tu veux qu'on te fasse un Franchement, topo? comme tu veux, moi je suis disponible, je suis là. Ok. Euh, En gros, on va Ok. faire une émission, on va te poser des questions, chacun notre tour. ouais, On va en savoir plus sur, sur ce que tu fais, ton métier. Ça veut dire on maîtrise pas trop le sujet. On essaye yes, d'en découvrir un peu plus, du coup, sur ton métier. yes, trop stylé. J'aime Ok, beaucoup bah, tout d'abord, c'est ça. présente-toi. Alors, moi je suis Jérémy Parent, danseur professionnel, chorégraphe, entrepreneur. Et voilà, ça fait plus de 15 ans que je danse. Je viens de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Donc voilà, j'ai grandi à Pont-Sainte-Maxence. Ensuite, après, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde avec la danse, avec mon art. Voilà, j'ai réalisé mes rêves les plus fous. Et aujourd'hui, là, j'ai 28 ans, là, je suis vraiment dans la création de projets, dans la transmission et voilà, dans la recherche continue de mon art et dans l'accomplissement, du coup, voilà, de tout ça, du coup. Ok, Donc franchement, voilà. c'est parfait. Depuis combien de temps pratiquez-vous la danse et comment avez-vous commencé? Alors moi, j'ai commencé la danse quand enfin, je suis passionné de danse depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé enfin moi de base, je suis judoka. J'ai fait du judo, voilà, au judo club de Pont-Sainte-Maxence. Je continue toujours d'ailleurs. Et voilà, moi vraiment, ça a été directement les arts martiaux. Mais voilà, à 8 ans, j'ai vraiment un coup de foudre pour le hip-hop. C'était vraiment les tout débuts. C'était en 2006. Il y avait pas encore. Enfin, c'était les débuts de YouTube. Si on commençait à comprendre un peu enfin, c'était les Skyblogs, je pense. Bah, du coup, t'as pas connu, tu vois, mais à l'époque, c'était les blogs, c'était les débuts de YouTube, Dailymotion, etc. Ouais, j'en Et ai entendu il y parler. avait des films. Comment? Non, 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 j'ai dit, j'en ai entendu parler des blogs, etc. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était comme Facebook aujourd'hui ou Insta ou même TikTok. C'était une révolution. Genre, tout le monde avait son blog. Tu mettais des articles dessus. Non, c'était incroyable. Il y avait MSN aussi. C'était genre un peu le Messenger d'aujourd'hui. Tu Hmm. vois, enfin, il y avait tellement de choses. Et nous, du coup, bah, moi, à l'époque, enfin, après, ça, c'était plus quand j'avais entre 10 et 14 ans, tu vois. Mais à Ok. 8 ans, genre, je regarde des films de danse, genre comme Street Dancer, je sais pas si tu connais, ou Oné, ou des Sexy Dance, tu vois, à l'époque. Hmm. Et du coup, en fait, je kiffe. Parce que là, je me dis, mais c'est trop stylé, en fait. Je vais faire ça, moi. Et en fait, il n'y avait pas de professeur vraiment à Pont-Saint-Maxence. Donc, du coup, j'ai appris tout seul, tu vois, avec des vidéos sur YouTube. Et voilà, genre, c'était vraiment en mode, j'étais passionné, je dormais pas la nuit. Je kiffais, je répétais des mouvements. Et du coup, au fur et à mesure, avec mes amis du collège, parce que du coup, j'étais au collège Toi, tu viens de Pont-Saint-Maxence, non? Oui, on vient de Ouais, penser à Maxence. Ouais. yes. Moi, j'étais au collège des Terriers, tu vois. Et moi, j'ai grandi au Terrier, donc voilà, depuis l'âge de 2 ans, j'ai grandi au Terrier, tu vois. Avec mes amis, du coup, de l'époque, on a créé un groupe qui, à l'époque, s'appelait la Majestic Crew. Et du coup, ça a été vraiment les premières, on va dire, les premières expériences en tant que danseur, pas en tant que danseur, parce qu'on connaissait rien du tout, mais en tant qu'apprenti de la danse, on va dire. Et on s'entraînait en Hmm. fait à chaque cours de récréation. On était vraiment, c'est comme aux États-Unis, genre, c'était en mode, Ouais. au collège, tu avais le coin des classes théâtre, tu avais le coin à l'époque, c'était le Logobi, je sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Tu vois, bah, à C'est l'époque, c'était toujours vraiment. d'actualité, c'est toujours d'actualité. Bah voilà, tu vois, c'est revenu à la mode. Mais à l'époque, c'était ça. Il y avait des gens du Logobi. Il y avait. Non, encore.
c'était avant le logo, il y avait la tectonique à ce moment-là, tu vois. Ah oui, ok, c'est. Tu vois. Et nous, en fait, on était trop hip-hop. Nous, c'était en mode, nous, on s'habillait comme des Américains, tu vois. On mettait des baggy, on était vraiment genre comme dans les films. Et on kiffait. Et en fait, à chaque récréation, du coup, on était, en fait, on s'entraînait, tu vois. Et donc, ça a été ça les débuts, genre de la danse. Donc là, c'est vraiment entre, là, j'avais entre 11 et 14 ans, tu vois. Ok, ok. Ah, franchement, Donc, très voilà. beau parcours, hein. Dire Merci. que tu as commencé tout seul pour en arriver à Just Dance et oh là là, franchement, félicitations, hein. Très beau Merci parcours. beaucoup, merci, c'est cool. Vas-y, à toi. Ton pseudonyme c'est Russell. Ouais, Ça vient d'où? Et est-ce qu'on doit t'appeler Russell ou Jérémy? franchement, tu peux m'appeler les deux. En fait, Russell, c'est plus, je dirais, un alter ego, tu vois. Ouais. Russell, en fait, c'est une partie de Jérémy Parent. Jérémy Parent, c'est l'artiste. Moi, voilà, je suis multifacette. Genre, je pense que c'est un de mes talents, c'est que je suis un mec très, très curieux. Donc, c'est une force, mais ça peut aussi être, si je ne le contrôle pas bien, je peux vite m'éparpiller, tu vois. Parce que, euh, parce que vu que je fais beaucoup de choses, si je n'ai pas de ligne directive dans ce que je fais, enfin, tu peux vite ne pas comprendre, tu vois. Jérémy Parent, c'est un artiste pluridisciplinaire. J'écris, du coup, je joue, j'interprète, je chorégraphie, je danse, donc c'est une forme d'écriture. Je crée, tu vois. Donc, Jérémy Parent, c'est la source créatrice. Russell, c'est une facette de Jérémy Parent, tu vois. C'est Je plus vois. en mode le personnage que j'ai voulu créer aussi dans ce game hip-hop, tu vois. Parce que je rappe aussi. Donc je Ouais. rappe, je chorégraphie, je suis acteur aussi, tu vois. Et du coup, c'est un univers c'est un personnage d'un univers que je crée continuellement, tu vois. Et qui me fait kiffer, en fait, parce que du coup, je peux explorer comment dire, des fois des chemins, genre que je pourrais peut-être pas explorer avec Jérémy Parent, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Je vois. C'est Ouais. j'ai une conception assez particulière de. Ok, ok. Et Ah, donc, franchement, Donc voilà, j'en on ai peut m'appeler rajouté. Russell ou Jérémy. Ok, ok. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que danseur et comment les surmontez-vous? En tant que danseur, les défis, c'est de. En fait, quand t'es un danseur, t'es comme un j'ai envie de dire, t'es comme un. En fait, t'es comme un comédien en fait, de théâtre. Ou même un. Ouais, après, ça dépend. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça. On est des interprètes. Et l'interprète, il est continuellement dans la recherche de renouveau. Hmm. C'est-à-dire que, tu sais, genre, tu ne peux pas te reposer sur tes acquis, en fait. Tu dois toujours, 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 toujours te surpasser. Tu dois toujours Jamais vouloir t'arrêter. faire mieux que la veille. Voilà. Tu dois toujours voilà, proposer quelque chose de différent à ton public parce que voilà, déjà, ils payent pour te voir, ils payent pour une prestation. Et si toi, à côté de ça, si tu ne les fais pas vibrer, donc on sent que c'est pas honnête, c'est pas cool en fait. Tu vois. Faut être passionné, Donc, motivé. C'est le. voilà, voilà, Ok, voilà, ok. c'est ça. Et c'est vraiment voilà, la recherche continue de renouveau, de se renouveler, de voir d'autres chemins, d'être toujours voilà, sur une certaine recherche continue. Ok, ok. Le principal, c'est motiver et surtout passionné, parce que si t'es pas passionné, t'es pas motivé, tu Exactement. réussis à rien. Ok, Voilà, ok. c'est la passion. En fait, ta passion, c'est ton moteur. Et ça, tout le monde, enfin, aujourd'hui, c'est très important, tu vois, parce que j'ai l'impression que les gens en fait, ne s'écoutent plus. Tu vois, les gens, ils essayent de faire ce qu'on leur dit, Mhm. pas ce qu'on leur dit, mais que la société pense être bon pour eux, en fait, tu vois. Oui, voilà. ouais, je vois. C'est c'est avant tout une introspection, c'est avant tout voilà, un alignement avec soi-même, tu vois. Mhm. En fait, faut suivre ce qui te passionne, sinon, bah, Euh, ça va pas sinon, match. t'es frustré, en fait, tu vois. On en voit plein des gens comme ça. Des gens qui ont des talents et qui ne les exploitent pas. Donc, du coup, après, ça crée des frustrations et du coup, tu jalouses, tu fais des trucs bizarres, tu vois. Mhm. Donc, ouais, la passion, c'est le moteur. Et après, il y a le Ok. travail. Parce que c'est bien d'avoir une passion, mais il y a le travail, il y a la structure.
il y a ce que j'appelle l'opiniâtreté, tu vois, la détermination tenace. Il y a plein de facteurs, tu vois. Ok, ok. Donc À voilà. toi, de poser la question. Alors, enseignes-tu ou comptes-tu enseigner la danse? Alors moi, j'enseigne. Si, bien sûr, j'enseigne. Bah, c'est carrément, c'est ce que je fais en ce moment même. En fait, j'ai beaucoup dansé là ces 5 dernières années. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été en tournée mondiale avec une artiste pendant 2 ans. Après, j'ai chorégraphié. J'ai fait beaucoup de choses. Et à côté de ça, du coup, voilà, comme je vous ai dit au tout début, moi, ce qui me passionne aussi, c'est la transmission. C'est vraiment de laisser voilà, une belle trace bah, sur Terre, en fait. Voilà, je suis vraiment passionné de ça aussi depuis tout petit. Et j'ai des élèves du coup sur Paris, bah, dans l'Oise, à Pont. J'en avais à Compiègne, Tourotte, sur les Mélos. Après, j'enseigne beaucoup en Suisse aussi, à Neuchâtel. En fait, là-bas, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Flèche. Flèche, en fait, voilà, c'est un collectif où on est trois créateurs, enfin trois directeurs, et on est tous les trois passionnés de mouvement, donc de danse, mais d'arts martiaux aussi, parce que voilà, moi, à côté, je pratique le judo, je suis ceinture noire en judo, tu vois. Un autre ami, voilà, pratique un autre art martial aussi. Euh, et voilà, nous, on est, enfin, ce collectif, il est vraiment dans le but voilà, de rechercher à chaque fois, de trouver des ponts entre les différents styles de mouvement. Ça peut être dans la danse, dans la cascade, dans les arts martiaux, dans le parcours, même dans le cirque, tu vois. Et donc, du coup, on crée des camps intensifs là-bas de mouvement, où du coup, voilà, les gens viennent pour se former pour apprendre plusieurs disciplines et après, par la suite, savoir s'ils veulent se professionnaliser ou voilà, ou juste kiffer avec nous. Et Donc, il y a comment ça. les Donc, gens, c'est une question un peu bête, mais comment les gens s'inscrivent pour faire de la danse? Par exemple, vous êtes sur des forums, vous êtes sur les réseaux, enfin les réseaux, comment dire? Comment ils viennent à vous pour vous demander d'apprendre la danse? bah, sur les réseaux, déjà, on a plusieurs comptes. On a un site internet aussi. Et après, voilà, on essaie de créer vraiment, tu sais, bah, toute une communauté, en fait. Euh, qu'on essaye, voilà, enfin, on essaie d'alimenter à chaque fois avec du contenu. Mais voilà, c'est principalement notre source voilà, de communication, c'est principalement les réseaux sociaux, Insta, enfin, principalement Insta même, et après via notre site internet. Ok, Donc, ok. voilà. Quels sont vos moments de danse les plus mémorables ou les plus gratifiants jusqu'à présent? Euh, Franchement, les plus mémorables, j'avoue, c'est quand j'ai fait la première fois Bercy. Ouais, franchement, C'est Bercy, c'est pas n'importe quoi. j'ai dansé pour le chanteur Mika, c'était à l'époque. Ouais. J'étais dans en fait, j'ai fait une école de danse de 2015 à 2018. Et en fait, pendant cette école-là, du coup, j'ai un contrat avec le chanteur Mika. Et donc, du coup, ouais, de danser devant, je crois, il y avait plus de 15 000, je crois 15 000 personnes à Ça, ce moment-là. Tu sais, ça devait faire c'est, un coup, ça devait être ouais, choquant. c'est choquant, c'est à la fois, ça fait peur un peu. C'était là, tu te Ouais. dis, faut pas que je me trompe. Après, c'est le fruit C'est du travail extraordinaire. aussi. Si t'en es là, c'est que t'as bien bossé. Ouais, franchement, ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Après, C'est une récompense. c'est une récompense aussi, ouais. Mais après, le moment le plus mémorable après ça, c'est quand j'ai dansé pour la première fois aux États-Unis. C'était en 2018, en fait, j'ai dansé pour l'artiste Christine and the Queen. Oui, j'ai vu, j'ai Et vu. voilà, yes, c'était à l'époque. Et en fait, parce que j'ai réalisé vraiment un rêve, en fait. Parce que moi, quand j'étais petit, les gens qui me connaissent vraiment, quand j'étais au collège des Terriers, voilà, comme je vous ai dit, j'étais un mordu de la danse. Et je faisais que ça, en fait. Que ça. Et je disais à tout le monde, un jour, je vais être danseur professionnel, vous allez voir et tout. Donc, il y en a qui croyaient, il y en a qui croyaient pas et tout. Et en fait, j'avais imaginé déjà le fait qu'un jour, j'allais danser sur un plateau télé américain. Et en fait, ce jour-là, il est arrivé. Et du coup, ouais, c'était le 6 juin 2018.
où du coup je participe à l'émission je sais pas si vous connaissez, Jimmy Fallon, Oui, je connais. un des plus grands talk shows voilà, américains avec Ellen DeGeneres. Parce Et qu'il a voilà, reçu donc les là, meilleurs en plus. Ça veut dire que ça voilà, le. Waouh. il reçoit les meilleurs, et même enfin, tout son staff à côté, tu sais, genre, même ses musiciens qui sont de roots, c'est des monstres dans leur domaine. Et donc, ouais, du coup, ça a été la première fois voilà, je vais fouler le sol américain déjà. Donc, c'est incroyable parce que du coup, je le fais grâce à ma passion. Et en plus de ça, voilà, genre, je vais dans les locaux de la CNN. Donc, la CNN, c'est l'équivalent du TF1 en France, tu vois. Mais encore plus gros, tu vois, parce que là, c'est les États-Unis. Et du coup, voilà, tu es dans un autre monde. Et franchement, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Tu vois, Ouais. tu es vraiment genre. C'est extraordinaire. Tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est. Donc là, Et t'as pas comment dire, les 15 000 personnes qui sont en face, parce que là, du coup, c'est de la télévision. Parce que la télévision, c'est très contrôlé. Tu as des gens genre, qui sont là, qui applaudissent, etc. Mais comment dire, l'univers dans lequel tu es, bah, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Hmm. Donc voilà. Et j'ai Et une question. dis-moi. Ils t'ont proposé de venir ou c'est toi tu t'es inscrit et après ça a été par Genre choix pour le Jimmy projet de Fallon? Christine. Ah non, en gros, ce qui s'est passé, voilà, en fait, c'est Christiane Zikoun qui. En fait, moi, j'ai accompagné Christine. On a fait une scène avec elle. Et en gros, bah, en fait, non, c'est elle qui a été invitée. Et nous, on l'a accompagnée en tant que danseur. Donc, on a été les danseurs de Ok, Christine, tu vois. ok, Et ok. voilà. Mais du coup, pour ce show-là, là, j'ai choisir 4 danseurs. De base, on était 8 danseurs. Là, je vais en prendre 4. Et donc, j'étais super content de faire partie de cette équipe. Ok, ok. Ok. Non, franchement. Tu es cofondateur d'un jeu de cartes 100% break qui se nomme Call Out. Peux-tu nous en Yes, parler? yes, 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 yes. En plus, ça tombe bien parce que c'est grave dans la continuité de ce qu'on dit depuis le début. Du coup, comme je vous ai dit, voilà, je suis aussi entrepreneur à côté. Et donc, du coup, voilà, j'ai aussi, depuis quelques années, voilà, une passion aussi pour ça, pour la création d'entreprises, de projets, etc. Et du coup, avec mes amis Raphaël Berkan et Yasser Ardouin, qui sont aussi des grands danseurs, et avec qui, du coup, on a créé du coup, le collectif Flèche, que je vous ai expliqué là. On est aussi tous les trois danseurs et professeurs de danse. Comme je, on est dans la recherche d'une pédagogie qui permette aux jeunes de vouloir s'initier à la danse, de vouloir voilà, découvrir la danse de la meilleure des manières. Et en 2021, on a l'idée du coup de créer un jeu de cartes comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ou Magic. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, Oui, il me semble. ouais. Sauf qu'au lieu d'avoir des attaques imaginaires, tes attaques seraient des mouvements de danse. Et Tu d'ailleurs, sur vois? votre compte Insta, les mouvements de danse sont représentés en vidéo, par exemple. Exactement. Voilà. En fait, on essaie voilà, de les matérialiser. Et en fait, c'est des vrais danseurs. C'est-à-dire que en fait, le Pokémon que tu vas incarner dans Call Out, c'est un vrai danseur, c'est des vraies danseuses, des vrais. En bref, on appelle ça des b-boys et des b-girls. C'est des vrais danseurs. Et donc, il y a tout un système aussi de ce qu'on appelle de signature. En gros, tes signatures, c'est tes super attaques. C'est tes plus grosses attaques. En gros, c'est des attaques, tes plus grosses skills, tu vois. Et c'est des vraies attaques, c'est des vraies attaques, des vrais danseurs en battle, tu vois. Et donc, du coup, voilà, on a décidé de créer Call Out. Donc, ça a été 1 an et demi de travail acharné, de dur labeur, où du coup, ça faisait des nuits blanches, où on peaufinait les règles petit à petit, tu vois. Et en fait, voilà, c'est comme un battle de danse. Euh, En gros, t'as plusieurs types de cartes. Tu vois, donc t'as ta carte personnage, ta carte Pokémon, on va dire, avec laquelle tu vas jouer. Et après, tu as des cartes move avec lesquelles, du coup, tu vas créer un passage de danse, tu vois. Donc, tu vas énoncer tes cartes, tu vas les mettre sur la table, comme un battle. À la fin, la personne, parce que chaque carte a un nombre de points, à la fin comment dire, du round, enfin, les deux personnes comptent leurs points, tu vois, en fonction des mouvements qu'ils ont mis sur la table. La personne qui a le plus grand nombre de points gagne le round. Et la première personne arrivée à 3 rounds gagne la partie.
Ok. tu vois. Franchement, C'est c'est Du vraiment coup, t'as ça des le bons. principe. pour ceux qui veulent Ok. s'intéresser ou même juste passionnés, n'hésitez pas, c'est Call Out The Game sur Instagram. C'est ça. N'hésitez pas à les Merci beaucoup. commander pour vous intéresser. Franchement, il y a un C'est coffret. super. J'ai vu, je me Exactement. suis. Ouais, Si tu peux plus expliquer en détail le coffret, c'est ouais, ouais, avec ouais. 6 decks, 12 decks et Ouais, 16 decks. exactement. En C'est fait, pas pour m'avancer, voilà. je sais. On fait plusieurs coffrets vraiment. Après, bah, tu peux l'acheter à l'unité aussi. Mais voilà, tu as des coffrets de 6, de 12, bah, de 24 jusqu'à 96. Donc, ceux qui veulent vraiment avoir une grande collection. On a le site calloutthegame.com si vous voulez comprendre un peu tout l'univers. Ce que j'ai oublié d'expliquer, voilà, c'est que la particularité du jeu, donc ce qui crée que ce qui fait que le jeu, voilà, c'est une innovation, c'est qu'en fait, pour la première fois, tu peux matérialiser tes attaques. C'est-à-dire que tu peux les faire dans la vraie vie, tu vois. Oui, En ça c'est. gros, tu peux breaker tes cartes. Ça veut dire que quand tu mets ta carte sur la table, tu peux dire, genre, je break ma carte, donc je la danse vraiment, et tu fais vraiment le mouvement Oh, dans la vraie vie. Et si tu fais vraiment, du coup, ça double la valeur de ta carte. Tu vois? Ok. ça peut être super entre amis. C'est. Exactement. Bah, nous, tu vois, on est des grands enfants avec mes potes, avec Elias et Raphaël, et genre, tous les soirs, dès qu'on se voit, grande partie de call-out. Et des fois, ça peut aller jusqu'à genre 2-3 heures du mat, à faire des grands saltos dans le salon, des grandes. Tu vois, donc voilà. Non, franchement, c'est. Bah, allez-y, hein, tout est en description. Allez-y, Yes. commandez. Ne serait-ce que pour vous intéresser, commandez. Super, super gentil en tout cas. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, Si, on a. quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir danseur professionnel ou simplement s'améliorer dans la danse? Bah, Ou déjà, tout le à l'heure, tu l'as conseil si bien. fondamental qui booste les gens, on va dire. Ouais. Bah, tout à l'heure, déjà, tu l'as si bien dit. Déjà, c'est la passion, déjà. La passion, c'est le moteur, comme je disais, c'est ton essence. C'est vraiment ce qui va faire que tu vas tenir dans le temps parce que en tant que danseur, tu vas rencontrer des difficultés des fois. Tu sais, je veux dire, tu vas beaucoup péchouer, tu vas beaucoup perdre. Tu vois, moi, enfin, j'ai réussi certaines choses, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. Tu vois, et je continue encore d'échouer aujourd'hui. Tu vois. Et en fait, il n'y a pas de souci, en fait. Tu vois, genre, et en fait, c'est avoir cette capacité de tomber, mais de se relever directement. De dire, eh, vas-y, c'est pas grave. Là, voilà, j'ai perdu un battle, par exemple, où j'ai pas été pris à tel casting. Ou après, ça, c'est plus pour les gens qui veulent vraiment, voilà, qui veulent vraiment être danseurs professionnels, qui veulent Ouais. vraiment aller loin dans ce domaine-là. Ouais, c'est de vraiment développer en fait cette capacité à toujours avancer en fait. Aller Tu plus vois? loin. Et c'est pareil pour tous les domaines, par exemple. Faut toujours Dans aller plus tous les loin, domaines. jamais s'arrêter, être motivé surtout. Exactement. En fait, faut vraiment genre. Euh, je sais pas si vous lisez vous un peu. Pas Bah, trop. moi, je lis personnellement des mangas. Après, je sais pas si c'est Ouais. vraiment. Ouais. Là, je reviens d'une lecture, parce que moi, je suis un passionné de lecture aussi, un peu de type de lecture des romans, ça peut être du classique, etc. Et en ce moment, enfin, plus dans des livres un peu qui me permettent de booster un peu ma motivation, tu vois. Et j'ai lu un livre qui s'appelle L'effet cumulé. D'ailleurs, peut-être si un jour vous avez l'occasion de le lire, c'est un super livre. Et en fait, il t'explique, c'est comment dire, une philosophie très très simple, que chaque petit choix de ta vie vont t'amener comment dire, à avoir une grande répercussion sur le long terme en fait. Tu vois, chaque petit choix aujourd'hui, si tu fais un petit choix mais qui va dans le sens dans lequel tu veux aller, et bah du coup ça va t'amener vers ton objectif. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un an, mais peut-être dans 5 ans, tu vois. Mais le but c'est Ouais. d'y arriver, tu vois. Et à contrario, si tu fais des mauvais choix, pareil, l'effet cumulé, en fait, c'est une loi de la vie qui va t'amener du coup vers les pires choix aussi que tu puisses faire, quoi. Et en fait, tout ça pour te dire que voilà, tout est une question de choix et que si chaque jour, voilà, tu fais comment dire, des petits choix qui te permettent d'avancer à chaque fois, où tu n'abandonnes pas, où tu es en mode à chaque fois dans une mentalité où tu as envie d'avancer, que tu fais vraiment, tu sais, mais vraiment petit à petit, et bah du coup, comment dire, ça va créer encore plus de motivation, plus de discipline et du coup, tu seras toujours sur le chemin de tes objectifs, tu vois.
Et aussi ça, voilà, la discipline. La discipline, les gars. La Bah, discipline. Donc, tu as la motivation. La motivation, c'est premier. Enfin, comment dire, la passion, je veux dire. La passion qui mène à la motivation, à toujours être motivé. Mais après, la motivation, elle fluctue, tu vois. Des fois, tu peux être très, très motivé. Des fois, tu vas être moins motivé. Et des fois, en fait, si tu t'écoutes, et bah, des fois, tu vas pas passer à l'action. Et la discipline va faire qu'à chaque fois, tu feras ce que tu dois faire, même quand tu voudras pas le faire. Mais parce qu'à côté de ça, tu t'es dit, ouais, à ce moment-là, bah, je me suis fixé tel objectif. Tu vois? et ces Et donc, moments la de mots, en discipline, fait, quand tu les passes, quand on va dire tu te forces, ça te forge et en fait, plus tard, ça sera vraiment, comment dire? En fait, ces moments de mou, c'est le moment où tu découvres vraiment ta passion. Je sais pas comment l'expliquer. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, totalement. Totalement, totalement, totalement. Tu comprends? Bah, si vraiment, bah, tu es vraiment fait pour ça, en fait. Si vraiment Oui, voilà. t'aspires à continuer sur le long terme. C'est ça. Bah, c'est pareil pour tous les domaines, hein. En tout cas, bah, tout ce qu'il a Totalement. dit, écoutez-le, ça, je pense, que ça va en motiver plus d'un. Et voilà, on va passer à la dernière question. Est-ce que danser sur le talk show de Fallon Tonight, c'est la meilleure expérience que tu as eue? Bah, franchement, ça a été une des meilleures expériences, mais la meilleure, je sais pas, non, je dirais pas la meilleure. En fait, c'est extraordinaire parce qu'en termes voilà, quand je vous ai dit d'accomplissement, voilà, j'ai accompli quelque chose d'extraordinaire et tout. Euh, donc, c'était plus tout le projet en fait qui a été extraordinaire. Mais après, de danser sur le plateau, j'ai eu des meilleures sensations, tu vois. Genre, par exemple, à un moment donné, on a fait une scène c'était à Sydney, en Australie, où genre là, du coup, voilà, on a dansé je pense que c'était plus de 10 000 personnes. Et c'était le jour de mon anniversaire, tu vois. Allez, Oh, c'est vraiment. et en fait, ce jour-là, j'avoue, ça m'a surpris parce qu'elle a fait chanter du coup tout le public pour mon anniversaire. Donc, tu vois, Oh. t'as 10 000 personnes qui chantent Joyeux anniversaire Jérémy, tu vois. Et, euh, et ça, en fait, je sais pas, genre, c'est un truc tout bête, hein, mais ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais vraiment heureux et j'étais reconnaissant de ce qu'elle a fait à ce jour-là parce qu'elle aurait pu ne pas le faire, tu vois. Et j'ai ressenti bah, une meilleure, comment dire, une meilleure sensation que sur le Jimmy Fallon parce que j'étais stressé. Tu vois, genre là, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Enfin, même en Australie, j'avais pas le droit à l'erreur. Mais là, en mode, tu sais, tu passes devant 100 millions de téléspectateurs Ouais, c'est. et c'est genre, ça se voit direct en fait. Si t'es pas carré, en fait, t'as pas le droit à l'erreur en fait, tu vois. Et t'as une chance. Donc, t'es plus en mode concentré que de kiffer l'instant présent, tu vois. Hmm. Donc, ouais. Donc, ouais, ça a été plus, je veux dire, genre les scènes que j'ai faites en Australie, ouais. Ok. Ok, ok. Franchement, c'est. T'as un parcours limite, ça peut être motivant, que ça soit même pas dans la danse, ça peut être motivant pour plusieurs Ah, personnes. mais c'est Franchement, cool. moi, je sais pas comment exprimer, mais félicitations. Franchement, Merci c'est beaucoup. motivant même pour moi. Merci, félicitations. C'est vraiment un beau parcours. C'est cool, les gars, vraiment, je suis content. Mais même toi, enfin, même vous, les gars, vraiment, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci, merci Pareil, à moi, toi. Nous, on est vraiment des débutants. mais Tu même, nous mais fais l'honneur moi, limite de venir. C'est vraiment. moi, je Merci kiffe, beaucoup. les gars, vraiment. Je kiffe et pareil, plaisir partagé et continuer. C'est cool aussi ce que tu fais, tu vois. Vous avez quel âge, vous? 16. 16. Et, 16. euh, et comment tu t'appelles? Je sais pas, j'avoue, j'ai pas ton prénom. Moi, c'est Thomas. Et après, je Thomas. sais. Rapsodia, Moi, il veut pas dire son prénom. Ah, ok, Rhapsody. Rhapsodia, vas-y, je t'appelle Rhapsodia. Et ce que je voulais dire, c'est que continuez, les gars. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vraiment, c'est trop stylé. Voilà, c'est t'es discipline aussi dans ce que tu fais là. Tu vois, tu es là, tu interviews des gens, tu essayes d'avancer dans ce que tu fais. Et on le sent, ça se sent que tu es passionné par ce que tu fais, que ça te fait kiffer. Merci, Et c'est merci. inspirant aussi pour la jeune génération. J'ai envie de dire que pareil, inspirez-vous de Thomas et de Rhapsodia parce que voilà, Ah, ça voilà, d'apporter une valeur, tu vois, dans ce monde. fait Vous plaisir. essayez à travers votre communauté, tu vois, petit à petit. Et si tu continues, c'est tout ce que je te souhaite, tu vois. Mais dans quelques années, voilà, tu vas atteindre tes objectifs. Je ne sais pas quels sont vos objectifs, mais voilà, il y a la discipline, le travail, la passion. Et déjà, si tu as ça et que tu continues, bah,
tu vas aller très très loin. Franchement, merci. On a une dernière, c'est celle-là qu'on pose à tout le monde et après, Yes, 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 c'est yes. pour toi, quelle est la définition de l'art? Et ben ça, c'est une très très bonne question. Franchement, je la cherche encore aujourd'hui. En fait, c'est tellement vaste, c'est tellement, en fait, il y a tellement de réponses possibles. Tu vois, il y a tellement de. Mais pour moi personnellement, j'en suis arrivé à. Je pense que voilà, je suis sur cette piste-là en ce moment, mais c'est la transmission de ton, comment dire, de ce que ton âme peut peut faire de plus profond en fait, peut transmettre de plus profond. Euh, euh, à travers à travers plusieurs médiums. Quand je dis médium, c'est-à-dire genre, bah, par exemple, l'écriture, le visuel quand tu fais de la réalisation, la peinture, le chant, tu vois. Mais c'est vraiment, en fait, c'est limite quelque chose qui se rapproche du divin, comment je pourrais dire ça, de la perfection. C'est pas parfait parce qu'on n'est pas parfait, tu vois. Mais c'est se rapprocher en fait de ça et de laisser une trace. Pour moi qui pourrait inspirer les gens et qui pourrait faire que les personnes Se motive. s'alignent en fait avec eux-mêmes. Tu vois, parce que c'est vraiment ça. Moi, pour moi, l'art, tu vois, quand je crée Call Out, j'ai ce projet vraiment d'inculquer en fait aux personnes qui vont, comment dire, qui vont Les lire Call futures Out, qui vont, générations, inspirer les voilà, futures générations à se exactement. motiver. Mais pas les futurs. Pour moi, enfin, les futures générations, pour moi, c'est le plus important, mais pas que, tu vois. Oui, Ça peut être aussi les gens de mon âge, ça peut être même les darons, tu vois, ça peut être oui. tout le monde. Mais c'est vraiment voilà, de faire comprendre aux gens qu'on est tous uniques, qu'on a tous une place importante dans ce monde, qu'on a tous des talents et des missions différentes. Et que voilà, juste, voilà, que voilà, faut juste que tu les captes, que tu les trouves. Et après, toi aussi, tu peux apporter aussi ta pierre à l'édifice et faire en sorte que ce monde soit un peu plus meilleur, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est ça la Non, définition de bah l'art. merci. C'est la fin de cette interview. Un dernier mot à dire. Fais ta pub. Profite. Bah, les gars, vous pouvez me suivre sur Instagram, Jérémy IE-du-bas par an. Et voilà. Enfin, plus, ouais, plutôt Insta. J'avoue que les autres, je suis pas très actif. Insta, beaucoup plus. Et après, voilà, Call out tiré du bas de game si vous voulez voir comment dire, l'évolution du projet. On a Allez-y, beaucoup de allez-y. perspectives, voilà. Et voilà, pour les gens qui veulent aussi connaître un peu plus Flèche, parce que voilà, notre communauté voilà, de movers, des personnes qui sont dans le mouvement, voilà, ça s'appelle Flèche, vous pouvez le trouver sur Insta. Et donc voilà. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Et voilà, ce fut un grand plaisir. Bah merci, merci à toi Partagé. surtout. Franchement, c'était Yes. super. J'ai rien à dire. Franchement, Bon, bah continue cool, là, et bah j'espère qu'on se recroisera un jour, hein. bah, bien sûr, en tout cas, voilà, n'hésitez pas les gars si vous avez, je sais pas si vous voulez échanger, discuter ou quoi aux caisses, n'hésitez vraiment pas. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne Beaucoup. Merci les gars. continuation. Merci beaucoup, Vous beaucoup. aussi les gars. À tous. Merci, au revoir.